sa démarche. Je vais pas dire Antoine Griezmann est raciste. Je pense qu'en fait, il ne connaît pas l'histoire du blackface. On ne peut comprendre la polémique que ça engendre que quand on connaît l'histoire du blackface et comment pendant des générations et des générations ça a été utilisé pour se moquer des Noirs. Mais je ne pense pas que c'était la démarche de Griezmann. Et d'ailleurs, ce qui me semble, c'est que justement, quand il a eu vent de la polémique et de tout ce qu'il y avait derrière, il l'a retiré, s'en est excusé. Donc moi, je ne le prendrai pas à défaut là-dessus. Et au contraire, c'est bien du coup de reparler de ce que représente le blackface, que tout le monde soit conscient de l'histoire derrière en fait cette manière de se grimer, quoi. Parce que c'est un acte un peu inconscient d'une star du show business du football qui a pas conscience de ce qu'il représente. Maintenant que ça pose question, je pense que c'est évident de la part de cette personne-là. Maintenant, lui personnellement, non, je ne pense pas qu'il soit raciste. Je ne pense pas qu'il y ait une intention de délivrer un message raciste. En fait, c'est assez compliqué parce que à la fois dans l'histoire, c'était assez raciste par rapport à... En fait, on se moquait des Noirs concrètement quand on faisait ça. Alors que là, enfin, Griezmann, je pense qu'il n'a pas pensé à mal, quoi. Il n'a pas pensé à mal. Son truc, c'était surtout peut-être plus un hommage aux joueurs de basket noirs de l'époque, quand même. Les joueurs de basket à l'époque, c'était des représentants justement de la communauté noire. C'était avec le Black Power, etc. Donc peut-être qu'il y a aussi pas forcément de mal à ce qu'il a fait, quoi. Cette profusion d'informations pousse les gens à avoir des avis sur des actes anodins qui normalement n'auraient aucune signification et qui en prennent du fait de la popularité des réseaux sociaux. Ouais. L'information, elle se propage plus vite, donc tout de suite, l'information s'amplifie, il y a de plus en plus de gens qui prennent des prises d'intérêt, et il y a plein d'acteurs qui sont uniquement en ligne, des gars comme Alain Soral, comme aussi un peu Usul, des gars comme ça qui réagissent aussi par rapport à ces faits, qui apportent leur opinion, qui enrichissent le débat, donc c'est le débat peut-être qui s'enrichit plus depuis qu'on a Internet aussi. Aujourd'hui, c'est sûr que les réseaux sociaux peuvent à la fois libérer la parole, mais du coup dans son pendant assez négatif, c'est-à-dire déverser des flots de haine, etc. Et même aller, aujourd'hui on commence à en parler, au cyberharcèlement. Et c'est sûr que du coup les réseaux sociaux ont tendance à avoir un peu cet effet loupe sur tous les aspects. Et bon, après, de là à interdire les réseaux sociaux, je pense pas que ce soit le cas, mais il faut, je pense, apprendre à utiliser les réseaux sociaux et à savoir, voilà, aussi aux médias de faire attention à ne pas trop regarder les réseaux sociaux. Les médias ont parfois un effet un peu trop loupe dessus.